Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour refaire l'intégralité des fractions du cycle 3, donc tout ce que vous devez savoir sur les fractions jusqu'à environ la sixième pour le coup. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, des choses que vous avez peut-être entreaperçues et vous dites tiens il me manque un, c'est possible, tout est possible, mais on va vraiment essayer de balayer ce champ large parce qu'il y a énormément de choses à dire et à voir sur les fractions pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est, à quoi ça sert, d'où ça vient et ce qu'on va en faire. Donc tout d'abord, vous avez le plan de cette vidéo que vous pouvez retrouver en regardant la timeline en bas si jamais il y a certaines parties qui vous intéressent plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à avancer. Cette vidéo est chapitrée, bien entendu. Donc commençons tout de suite par la représentation d'une fraction. Donc la représentation d'une fraction, souvent, j'espère qu'il n'est pas 11 heures chez vous parce que vous risquez d'avoir faim. Voilà, moi j'ai choisi des pizzas comme image. Voilà, donc on va découper justement ces pizzas. On a souvent fait ces dessins. Et donc quand on a découpé la pizza en deux, bah, il s'agit de demi. Lorsqu'on l'a découpé en trois, il s'agit de tiers. Lorsqu'on l'a découpé en quatre, il s'agit de quart. Et en cinq, de cinquième, etc. On peut continuer, etc. etc. Pour le coup. Donc, bien entendu, quand vous découpez une pizza, là, vous n'avez pas justement des tiers ici. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que vous ayez des parts égales. Donc là, comme vous le voyez, bien entendu, celle de gauche ne convient pas. Il faut absolument, voilà, comme pour la pizza de droite, avoir exactement les mêmes parts entre elles. Donc, la règle commune, on va dire la définition pour représenter une fraction, ça serait quoi? Ça serait comme ça, voilà, que si on veut représenter un tiers de la pizza, il faut la découper en trois parts égales, et c'est vraiment ce mot égal qui est important ici, et en colorer une sur les trois. Si on voulait les deux tiers, on en colorerait deux, et ainsi de suite, bien entendu. Voilà. Pour la représentation d'une fraction, on y revient un peu plus tard. Maintenant, on va la représenter sur un axe. On va vous dire, bah, tiens, on va tracer un axe gradué justement. Donc un axe gradué qui part de 0 à 1, il y a une flèche pour dire qu'on peut aller encore plus loin, bien entendu, sur cet axe. Et donc représenter des tiers, ça veut dire que cet espace entre 0 et 1, eh ben, on l'a découpé en trois parts égales. Un peu comme votre pizza. Ici, vous avez découpé, comme on l'a dit, bien sûr, hein, c'est ça qui était important. Il fallait vraiment que les parts soient égales ici. Et ben, pour notre axe, pour notre espace entre 0 et 1, c'est pareil. Il doit y avoir trois parts égales. Alors attention, n'allez pas compter les graduations, surtout, c'est bien les espaces qu'il faut compter. Donc vous voyez cet espace entre 0 et 1, je l'ai découpé en 1, 2, 3 morceaux. Voilà. Donc pourquoi vous vous dites, bah tiens, il n'y a que deux graduations au milieu? Parce qu'il y a la graduation du 1 aussi qui compte. Donc comptez bien les espaces et pas forcément les graduations, pour le coup, comme pour votre pizza. Donc ensuite, on va s'intéresser au nombre d'infractions. Par exemple, je vais prendre 6 demi. Vraiment, à retenir, c'est qu'une fraction, c'est une division. En fait, ça veut dire que quand vous voyez 6 sur 2, 6 demi, c'est 6 divisé par 2. Et donc, on peut le calculer. Je peux calculer 6 divisé par 2. Bah oui, 6 divisé par 2, ça fait 3. Voilà, donc 6 demi est égal à 3. Et donc, il y a plein d'autres fractions que vous pouvez calculer. Voilà, 5 demi, 5 divisé par 2, si vous avez 5 euros que vous partagez en deux personnes, bah chacun aura 2,50 €. Donc ça fait 2,5. Vous faites 26 dixièmes, 26 divisé par 10, ça nous fait 2,6. Vous faites 20 cinquièmes, 20 divisé par 5, je rappelle c'est une division. Voilà, 5 fois combien fait 20? On le traite comme une multiplication à trous. 5 fois 4 fait 20, donc 20 divisé par 5, ça fait 4. Et bien sûr, encore un autre exemple, 7 divisé par 1, 7 sur 1, c'est 7. Pour le coup. Donc, n'oubliez pas ça, une fraction, c'est une division, on peut la calculer, pour le coup. Mais alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, pourquoi on est allé s'embêter à les créer? Pourquoi on a sorti des fractions? Pour le coup. Vu qu'on peut la calculer, ça donne un nombre à virgule, ça sert à rien, pour le coup. Eh bien si, ça a une petite utilité dans certains cas. Dans le cas où on a une division qui est infinie. Vous voyez, voilà, je vous ai mis un exemple, 10 divisé par 3, vous savez, ça fait 3,33333 à l'infini. Vous pouvez prendre la calculette si vous en doutez, ou la poser. Posez-la, vous verrez combien de 3 vous arriverez à faire pour le coup. Eh bien, il faut savoir que ce 3,333333 à l'infini, voilà, on n'a pas le droit de l'écrire. Je suis désolé, en mathématiques, pour le coup, on aime les choses qui sont égales, qui sont exactes. Donc,
Voilà, même si vous pouvez faire une approximation, on veut un nombre exact pour le résultat de 10 divisé par 3. Et donc on s'est dit, bah, comme on ne peut pas l'écrire sous forme de nombre à virgule, ce 10 divisé par 3, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer une nouvelle écriture qui est cette écriture de fraction. Donc 10 divisé par 3, on a dit, bah, c'est 10 tiers, 10 sur 3. Voilà, c'est tout. Et c'est un nombre. 10 sur 3, c'est une manière d'écrire le résultat de 10 divisé par 3. Donc, c'est un résultat tout à fait exact et acceptable. On peut écrire comme résultat 10 tiers. Ce sera accepté par bon nombre d'entre nous. Ensuite, à quoi ça sert, justement, cette fraction? Alors, ça sert à compléter des multiplications à trous. Vous allez me dire, il y a beaucoup de multiplications à trous que je sais faire. En effet, celle-ci, normalement, si vous connaissez bien vos tables, et il faut absolument connaître vos tables, vous savez la faire. 5 fois combien fait 35? Tout le monde va me dire, bah, 5 fois 7. Pour le coup, c'est bien, vous connaissez votre table. Imaginez quelqu'un ne connaisse pas sa table, mais il sait faire la division. Voilà, il sait poser des divisions. Vous allez lui dire, bah, quelle division faire, justement? Eh ben, vous allez lui dire, bah, tu fais 35 divisé par 5. 35 divisé par 5, justement, ça fait 7. Et voilà, tu as ton 7 fois 5 qui est égal à 35. Autre exemple. 2 fois combien fait 15? Si on suit le même raisonnement, là on n'est plus dans les tables d'un coup. Si on suit le même raisonnement, bah, pour trouver, il faut faire 15 divisé par 2. 15 divisé par 2, je peux le poser, je peux le calculer. 15 divisé par 2, 7,5. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut se calculer, pour le coup. Mais donc, un peu plus complexe. 5 fois combien fait 11? Bah, pour le trouver, comme précédemment, où on avait fait 15 divisé par 2, il faudrait faire 11 divisé par 5. Et ben 11 divisé par 5, vous avez le droit d'écrire que c'est 11 cinquièmes. Voilà, ça peut très bien être la fraction 11 cinquièmes. 5 fois 11 cinquièmes, c'est égal à 11. Alors bien sûr, vous pouvez le calculer, hein, ça fait 2,2 si vous voulez, mais le 11 cinquième, ça convient. Voilà, donc voilà ce qu'on a dit ce nombre. Comme je vous l'ai dit, on peut le calculer, hein. Le 6 divisé par 2 fait 3, le 42 divisé par 7, hein, d'autres exemples, là je sors plein d'exemples, hein, pour le coup. Voilà, 7 fois combien fait 42? 7 fois 6 fait 42, c'est pour ça qu'il est vraiment ultra important de connaître ces tables, pour le coup. Le 15 divisé par 2, on l'a vu, ça faisait 7,5, et le 11 cinquième, ça fait 2,2, mais vous pouvez laisser 11 cinquième. Ça va être l'énoncé qui va vous le dire. C'est-à-dire, si on vous demande de trouver un nombre pour compléter la multiplication à trous qu'on avait tout à l'heure du 5 fois combien faisait 11, pour le coup, bah, si c'est rien demandé, vous pouvez me laisser 11 cinquième si on demande même de mettre le resto sous forme de fraction. S'il y a vraiment, si on vous demande de donner une écriture décimale, où là, vous devez le calculer et mettre 2,2. Mais il y a certaines fractions, je vous le rappelle, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de nombre à virgule. Voilà quelques exemples. Par exemple, le 1 tiers. 1 tiers, 0,3333 à l'infini. L'infini, on ne peut pas l'écrire sous forme de nombre à virgule. Le 9 septième, essayez de la poser, essayez de la calculer, vous allez voir, il y a des nombres infinis. Ça ne s'arrête pas. Le 20 onzième, pareil. Voilà. Donc il y a énormément de fractions où la division, justement, ne s'arrête jamais. Et donc on ne peut pas écrire sous forme de nombre à virgule, donc on va laisser ces fractions 1 tiers, 9 septième, 20 onzième. Ce sont des réponses viables, il n'y a pas de problème. Et donc, revenons un peu en arrière sur la représentation d'une fraction. Comment on va faire pour représenter 12 cinquièmes quand justement on a le numérateur qui est plus grand que le dénominateur? Je rappelle, le numérateur, c'est le nombre du haut, le dénominateur, le nombre du bas. Donc là, le 12 est plus grand que le 5. Bah, ça veut dire que vos pizzas, on les a découpées en 5, mais une seule pizza suffit pas. Je ne peux pas prendre que 5 parts ici, pour le coup. Pour en avoir 12, eh ben, il me faut une deuxième pizza, voire une troisième pizza, pour réussir à avoir 12 parts lorsqu'elle est découpée en 5. Et ben, vous savez quoi? Ça tombe bien, on va rejoindre un peu ce qu'on a dit, parce que si vous calculez 12 divisé par 5, 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Et vous voyez ici que, justement, on a bien colorié 2,4 pizzas. En gros, on a plus de 2 pizzas. Donc, ne pas hésiter justement à représenter plusieurs fois le même objet, toujours avec ce découpage de cinquième. Le découpage de cinquième, c'est découpé en 5, pour le coup, pour avoir nos 2,4 pizzas. Revenons d'une nouvelle fois à nos axes. Voilà, par exemple, représentons sur l'axe 8 tiers.
Alors, déjà, si je reprends avec mes images de pizza, mes 8 tiers, donc j'ai plusieurs pizzas qui sont découpées en tiers, qui sont découpées en 3 à chaque fois, et donc je vais prendre 8 parts. Et bien avec l'axe, c'est exactement la même chose. Là, il nous a fallu plusieurs pizzas pour avoir 8 parts, pour le coup. Et ben notre espace entre 0 et 1 qu'on a découpé en 3, pour le coup, eh ben, il va falloir justement d'autres unités découpées en 3 aussi de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, ainsi de suite, pour aller jusqu'au 8 tiers. Alors là où on peut s'aider, bien sûr, vous pouvez compter au fur et à mesure 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, mais souvenez-vous justement, le 3 tiers, c'est 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. Le 6 tiers, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc pour arriver au 8 tiers, vous pouvez vous aider des nombres entiers comme ça en vous disant, bah tiens, le 2 c'est 6 divisé par 3 pour le coup. Donc là je suis à 6 tiers et après j'ai 7 tiers et 8 tiers pour arriver donc à l'emplacement de notre fraction. Voilà, donc chaque espace unité, chaque espace entre 0 et 1, entre 1 et 2 et 3, etc. est découpé ici en 3. Et donc après on va compter 8 morceaux justement lorsque c'est découpé en 3. Comme pour nos pizzas pour le coup. Continuons. Donc, on va s'intéresser dans le cycle 3, surtout en sixième, à transformer nos fractions. La seule règle à se souvenir lorsqu'on transforme une fraction, c'est qu'on peut la transformer en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. C'est-à-dire, je reprends mon tiers, mon 1 tiers. Voilà. Donc le 1 tiers, bah, j'ai le droit, par exemple, de faire x2 en haut. Mais si je fais x2 en haut, je dois faire x2 en bas également. Voilà, donc 1 tiers, c'est égal au final à 2 sixièmes. J'ai fait x2 au numérateur et x2 au dénominateur, ça fait 2 sixièmes. Alors, pourquoi ça? Je vous le montre tout de suite. Là, vous voyez, on a ici donc notre pizza qui est représentée avec 1 tiers. J'ai colorié une part sur les 3. Et bien, lorsque je vais multiplier par 2 le dénominateur, le 3, pour le coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va passer de 3 à 6, c'est-à-dire on ne va plus être découpé en 3, on va être découpé en 6, comme vous le voyez actuellement là sur l'image. Hein. La pizza elle a changé, là d'un coup je l'ai découpé en 6. Mais si j'ai découpé en 2 fois plus de parts, eh ben, je vais en avoir 2 fois plus de coloriés pour le coup. C'est pour ça que lorsqu'on multiplie par 2 le dénominateur, eh ben, on va aussi multiplier par 2 le numérateur. Lorsque je découpe en 2 fois plus de parts, eh ben, j'en aurai 2 fois plus de coloriés. Et c'est pareil, quelle que soit la multiplication. Voilà, si je multiplie en 5 fois plus, si je découpe en 5 fois plus de parts, si je multiplie par 5, eh ben, je vais en avoir 5 fois plus de coloriés, ainsi de suite. Donc voilà quelques exemples. Comme je l'ai dit, voilà, un tiers, on peut le multiplier par 2, ça fait 2 sixièmes. On peut le multiplier par 5 en haut et en bas. Hein. Toujours, il faut vraiment que ce soit le même nombre en haut et en bas. Ça fait 5 sur 15. Je le multiplie par 10, ça fait 10 sur 30. Je le multiplie par 3, ça fait 3 neuvièmes. Et donc, il faut avoir conscience qu'en fait, toutes ces fractions-là, c'est un tiers. C'est le même nombre en fait. Vous voyez, il y a un égal partout pour le coup. Et donc si vous calculez 2 sixièmes, si vous calculez 10 sur, 3, sur 30, si vous calculez 5 sur 15, eh ben, ça va vous donner approximativement 0,33333 à l'infini comme le 1 tiers. Ce sont les mêmes nombres. Toutes ces fractions-là sont le même nombre. Et on peut en avoir une infinité, parce que là, j'ai choisi de faire x2, x5, x3, x10, mais j'aurais pu faire la multiplication que je veux pour le coup. Voilà. Donc ça, vraiment, une règle très importante à souvenir pendant toutes ces années de collège, c'est qu'on peut, en effet, transformer les fractions qu'on veut en multipliant en haut et en bas par un même nombre. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à additionner des fractions. Donc, un exemple. Et si on additionnait un demi plus 4 sixièmes? Là encore, petit schéma. Petit schéma, donc voilà ma pizza qui représente un demi, hein, qui est découpée en deux, et j'ai colorié une part sur les deux. Alors là, à droite, ma pizza du 4 sixième, qui représente le 4 sixième, qui justement a été découpée en 6 et j'en ai colorié 4. Et là, on va se dire, voilà, si on essaie de les additionner, comment vous voulez additionner ça, pour le coup? Vous avez des petites parts à droite, vous avez une grosse part à gauche, pour le coup. Et on l'a dit au tout début de cette vidéo, il faut absolument avoir la même taille pour les parts. Donc, comment faire pour avoir la même taille? Eh bien, on va découper notre pizza de gauche, notre demi, justement, pour avoir le même dénominateur, pour avoir les mêmes parts, justement. Les mêmes parts, c'est-à-dire pour avoir des sixièmes. Donc, comment passer d'une fraction sur 2 à une fraction sur 6?
Bah, pour aller de 2 à 6, eh ben, je vais faire x3. Attention, souvenons-nous, si on fait x3 en bas, on fait x3 en haut, pour le coup. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Bah, si je multiplie par 3 en haut et en bas, le 1 demi va devenir 3 sixièmes, comme vous le voyez sur mon petit dessin. Là, pour le coup, j'avais la moitié de ma pizza de colorier, une part sur deux, et là, d'un coup, j'ai trois parts sur les six sur le colorier. Et là, comme j'ai des sixièmes des deux côtés, j'ai des parts de la même taille. Alors, comment ça va se traduire dans nos fractions? Ça va se traduire qu'elles auront le même dénominateur. Vous voyez, on est sur des sixièmes dans nos deux fractions. Et c'est à ça que ça sert à multiplier justement nos fractions, à la transformer pour avoir des parts de la même taille, pour avoir le même dénominateur. Et donc, pour additionner deux fractions, il faut absolument que vous ayez le même dénominateur. Voilà. Et après, bon, on peut faire 3 sixièmes plus 4 sixièmes, ça fait 7 sixièmes. Vous voyez, il suffit de compter le nombre de parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de poser un peu tout ce que vous savez sur les fractions, d'en découvrir peut-être un peu plus et surtout de comprendre finalement que si une fraction c'est une division, on peut faire énormément de calculs avec, on peut faire énormément de choses avec et que c'est pas si extraordinaire que ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Ciao, bye bye tout le monde.